Je vous présente maintenant les 4 sens de l'Écriture. Comment faire de l'interprétation? Dans la Bible, c'est une longue tradition qui date des pères de l'Église, qui a été reprise par les Églises par la suite. Et voici les 4. Ceux-ci sont les mots que je préfère. Vous pourriez trouver des expressions équivalentes. Le sens littéral, donc ce qu'on lit, c'est un peu comme un récit journalistique, c'est de l'histoire factuelle. On veut le lire d'une manière littérale. Ensuite, peut-être que c'est allégorique. J'expliquerai plus en détail. Peut-être qu'on lit et on interprète plus dans son sens moral. Et finalement, c'est peut-être dans son sens mystique. Je vous donne 4 exemples de passages dans la Bible. Et ça va vous démontrer déjà que, tout dépendant des passages, je les interprète avec des angles différents, des approches différentes. Voici un exemple du sens littéral. Je la trouve très cocasse, celle-là. La pêche miraculeuse. Bon, on la présente comme étant miraculeuse. Jésus arrive, dit à Pierre, je sais que tu n'as rien pris pendant la nuit, parce que les pêcheurs pêchaient pendant la nuit, pour ensuite de ça se rendre à la rive et réussir à vendre tous ces poissons. Et Jésus arrive et dit, bon ben, on retourne, puis allons en eau profonde et jette les filets. Il y a toutes sortes de belles interprétations qu'on peut faire au niveau moral, au niveau mystique. Mais c'est intéressant de peut-être prendre un instant pour voir juste au niveau littéral. Supposons que c'est arrivé pour vrai. Et en plus, ben, c'est raconté quelques fois dans les évangiles. Ça. Si on considère que la pêche miraculeuse est historique, eh bien Jésus propose à Simon-Pierre et aux pêcheurs de changer leurs habitudes. Parce qu'ils pêchent la nuit. Et Jésus arrive le jour, ils disent « on n'a rien pêché », mais là ils disent « allons-y ». Sauf qu'il y a dans les populations de poissons, que ce soit le lac, la mer de Galilée, qu'on appelle le lac de Tibériade, que ce soit cet endroit-là ou que ce soit d'autres lacs à travers le monde, il y a des comportements de poissons qui préfèrent être plus près de la lumière ou de s'éloigner de la lumière. Donc, le jour et la nuit, il y a ces mouvements-là à la verticale. Plutôt que de pêcher, c'est des sardines. Un type de sardine qui est pêché pendant la nuit. Ce sont des poissons qui sont nocturnes, dans le sens qu'ils sont plus actifs vers la surface la nuit. Ils étaient peut-être, à ce moment-là, c'est une hypothèse que je fais, victimes d'une surpêche. Pierre revient, puis il dit qu'il y en a vu. Ils ont peut-être pêché des tilapias, qui est un poisson diurne, ça veut dire de jour, et qui était peut-être justement une espèce qui était peu pêchée. Et c'est très intéressant de savoir qu'on a conservé cette mémoire-là, cette habitude-là de pêche le jour pour aller chercher les tilapias. Et c'est ce poisson-là qu'on appelle le poisson de Saint-Pierre, si on va en Terre Sainte et on a la chance d'aller près de la mer de Galilée, d'aller manger ces poissons-là. Donc voilà, c'est un sens très littéral. Je prends le texte tel qu'il est, j'imagine que c'est bien arrivé historiquement, et voilà ce qui en ressort. Des fois, il y a des interprétations écologiques que je peux ressortir. Voici un autre. Le sens allégorique. Bon, première chose. D'habitude, lorsqu'on parle du sens allégorique, on dit que dans le Nouveau Testament, il y a là un parallèle avec l'Ancien Testament. C'est justement mon dernier paragraphe ici. Il y a une allégorie que j'appellerai intra-biblique, car le geste de Jésus dans la guérison de l'aveugle-né, lorsqu'il crache par terre et prend la boue et l'applique sur les yeux, eh bien, c'est un geste qui rappelle comment Dieu a façonné Adam à partir du sol dans Genèse 2. Okay? Donc, l'allégorie, généralement, on la fait entre le Nouveau et l'Ancien Testament, ou des fois entre l'Ancien puis une partie plus ancienne de l'Ancien Testament. Il y a ça. Sauf que, depuis que j'ai commencé comme agent pastoral, on m'a souvent encouragé à faire de l'actualisation biblique. Et c'est quoi? Ben, c'est aussi une allégorie. C'est de considérer que le récit qui est présenté devant moi porte une structure qui m'enseigne comment agir dans la vie de tous les jours et qui, elle, a une structure similaire. Donc,
dans la guérison de l'aveugle-né, ce récit-là devient une allégorie de la sensibilisation environnementale. L'aveugle-né, c'est un peu comme chacun de nous. Nous ne voyons pas les gestes des conséquences, nous ne voyons pas les conséquences de nos gestes quotidiens sur l'environnement. Jésus, ben, c'est la personne bienveillante qui veut aider l'autre à voir. Et Jésus s'approche comment? Sans jugement, pas de reproche, pas en l'accusant que c'est à cause de ses péchés, mais simplement en mettant de la terre sur ses yeux, donc rapprocher des observations très concrètes, très terre à terre pour mieux comprendre ce qui se passe autour. Donc voilà, je fais quelques allégories. D'ailleurs, dans les sections qui viendront, mais c'est souvent à la fin que je présenterai plusieurs allégories. Le sens moral. Lui, pour moi, c'est l'un des plus importants. Parce que le sens moral, c'est très souvent l'intention de l'auteur en écrivant dans un ou l'autre des livres bibliques. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut enseigner une certaine morale. C'était un message qui était porté auprès des gens de l'époque à qui il écrivait, et c'est un message qui s'applique encore aujourd'hui. Ça peut prendre plusieurs formes, mais voici un que je trouve les plus typiques. Genèse 2,15. Dieu prend Adam et le met dans le jardin pour le cultiver et le garder. Eh bien, dans le récit, Dieu place Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Cette interpellation peut s'appliquer à nous pour le développement durable de l'environnement, de cultiver, de garder. C'est un enseignement moral qui est là dans la Bible. Et finalement, le sens mystique. Eh bien, un des plus grands passages, il y en a plusieurs, surtout dans les lettres de Paul, mais aussi Apocalypse, par exemple, où il faut le lire dans son sens mystique, et certainement pas littéral. Romains 8, la création gémit dans les douleurs de l'enfantement. Eh bien, saint Paul révèle dans sa lettre aux Romains que l'environnement n'est pas un objet inanimé, mais un sujet qui souffre. Ce texte est porteur d'espérance car il pointe vers un monde meilleur quand l'humanité aura évolué. Okay? On peut s'attarder à ce passage-là et on y découvre un sens mystique qui nous apporte vraiment vers l'espérance. Alors voilà les 4 sens de l'Écriture et comment je les amène dans l'interprétation biblique.